Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour notre nouvel article. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment exploiter un ordinateur sous Windows avec Kali Linux. Vous allez sûrement vous demander qu'est-ce que Kali Linux. Donc Kali Linux est un OS qui contient différents outils pour différentes tâches de sécurité informatique tels que les tests d'intrusion, la recherche en sécurité, le forensic ou alors l'ingénierie inversée. Donc bien évidemment dans cette vidéo vous allez avoir besoin de plusieurs logiciels ou matériels, tout dépend de votre configuration, de la configuration de votre PC, qu'est-ce qui peut tenir et ainsi de suite. Donc pour ma part voilà, je vais avoir une machine virtuelle. Vous pouvez donc avoir un ordinateur à côté de vous, donc la machine virtuelle que ce soit VirtualBox ou VMware, peu importe, je m'en fous. Pour Windows 7, pardon, un ordinateur c'est la même chose. Cependant, vous devez avoir impérativement Windows 7 pour faire ce genre d'intrusion, tout simplement. Pourquoi sur Windows 10 on ne peut pas le faire, ni sur Windows 8? Euh, Parce que sur Windows 10 j'ai pu faire l'essai de ce test, de ce que je vais vous montrer sur cette vidéo, et voilà, ça ne marche pas, et on voit que Windows 10 est moins vulnérable que Windows 7. Et pour Windows 8, bien évidemment, je n'ai pas pu faire l'essai, donc je ne pourrais pas vous dire si ça marche ou pas. Donc à vous de voir, vous devez être curieux et donc voir si ça marche ou pas, tout simplement. Bien, vous allez avoir besoin aussi de quelque chose, donc de Metasploit. Alors Metasploit, qu'est-ce que c'est? Donc Metasploit est un framework de sécurité qui a été conçu pour l'exploitation de vulnérabilités pour faciliter la tâche aux hackers ou aux pentesters donc, qui vont pouvoir effectuer des tests d'intrusion sur des réseaux ou sur des ordinateurs tout simplement. Bien, euh, donc si vous êtes sur Linux, vous téléchargez donc Metasploit tout simplement, ou si vous êtes sur Linux, donc le même OS que moi, vous avez Metasploit juste à côté tout simplement. Ceux qui sont sur Windows, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire si c'est possible, donc à vous de faire les recherches pour avoir Metasploit ou alors installer en dual boot ou sur une machine virtuelle, pardon, mais qu'à Linux ou peu importe, ou un OS qui a Debian. Voilà. Bien. Donc pour ouvrir Linux, donc vous faites MSF console. On va attendre du coup que voilà, Metasploit s'allume. Il va y avoir un beau petit design. Voilà, parfait. Ensuite, nous commençons donc ce tutoriel. Donc nous mettons use exploit. Donc l'exploit qu'on veut mettre. Windows. Donc sous Windows. File format. Donc le format qu'on va prendre. Et donc Adobe underscore PDF embedded. Enfin underscore exe. Parfait. Nous mettons donc show option. Donc les différentes options qu'on a. Donc on peut voir qu'il y a exename et filename. Je vous expliquerai donc juste après qu'est-ce que c'est. Un filename, donc on peut voir que du coup l'exploitation, du moins cette vulnérabilité a été découverte en 2010. Et le launch message, c'est le message d'erreur. Donc bien évidemment, on ne changera pas ceci, puisque ça ne sert strictement à rien. Et que voilà, ça n'a pas pour but de hacker les gens ou autre. Hein. Voilà, ça a pour but de, on va dire, avertir les personnes qui en ont besoin, qu'on doit protéger et voilà que les entreprises doivent protéger et ainsi de suite. Tout le monde est exporté à cette vulnérabilité, bien évidemment. Voilà. Bien, du coup, ensuite, après avoir fait ça, donc nous mettons exploit. Donc on peut voir que du coup, euh, le fichier evil.pdf a été créé. Donc dans ces fichiers, donc si vous allez le chercher, vous allez le chercher. Pour ma part, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc ensuite, vu que ma machine virtuelle est sur le même réseau, donc je vais aller le chercher sur internet directement. Donc vous faites service Apache de start. Donc on ouvre Apache. Voilà, on met notre mot de passe, pardon. Voilà. Hop. Donc ici vous faites use exploit multi handler. Voilà, tout simplement. Vous faites du coup exploit. Donc voilà, on attend que du coup, voilà,
ça c'est notre machine à nous, donc Kali Linux, et on attend que du coup d'avoir des informations de la machine vulnérable, enfin du moins qui ont le logiciel vulnérable précisément. Donc là on va chercher du coup notre fichier, donc voilà, Evil PDF, vous le téléchargez. Donc bien évidemment aussi, voilà, ce genre d'attaque peut se faire aussi par mail et par clé USB, enfin du moins on peut partager ce fichier partout en fait, et voilà, tout le monde peut se faire avoir. Donc voilà, admettons que je suis une personne lambda, je viens de recevoir ce logiciel, ce fichier, pardon, je l'ouvre, voilà, on enregistre comme si de rien n'était, on voit juste le message d'erreur, on se dit bon bah ok, peut-être c'est un message, enfin un petit problème du logiciel, on doit peut-être le mettre à jour ou peu importe. Tac, on l'ouvre. Et là, vous avez vu qu'il y avait un petit CMD qui s'est ouvert. Donc on peut se dire, bon, bah c'est rien quoi, on continue ce qu'on a à faire, on lit ce qu'il y a à lire et puis bah, on rallume et ainsi de suite. Cependant, ce qu'on a vu à côté, donc sur notre terminal avec Metasploit, que on a une session qui a été ouverte sur cette machine du coup, vu que le virus a été bien été sur le PC tout simplement. Donc à partir de ce moment-là, en fait, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Donc vous pouvez prendre des informations sur votre ordinateur ou sur la machine virtuelle. Donc on peut voir que du coup, voilà, Pentest, c'est du coup le nom de mon ordinateur, du moins de l'utilisateur. On peut voir que je suis sur Windows 7, bien évidemment, et voilà. On peut faire beaucoup de choses, on peut même screenshot du coup la page du coup de où il était la personne, donc on peut voir ici, donc voilà, hop, que voilà, ça c'est bien ça, c'est bien le screen de l'ordinateur. On peut mettre aussi un keylogger, donc un keylogger tac, keyscan start. Donc là, tac, admettons, je veux aller, je sais pas, peu importe, genre je marque, je cherche du travail, admettons, voilà, peu importe. Hop, on fait keyscan du coup dump. Et on voit que bien évidemment, on a ce que j'ai marqué juste ici. Donc voilà, ça sert à rien de continuer, voilà. Et ensuite du coup on peut faire plein d'autres choses, donc à vous enfin vous êtes curieux, voilà, vous devez chercher vous de vous-même ce que vous pouvez faire. Il y a plein de choses intéressantes dans tout ça. Donc si vous voulez des l'aide pour les commandes, voilà, vous avez toutes les commandes ici. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère avoir aidé certaines personnes qui n'ont pas mis à jour certains logiciels et qui pourront donc pas avoir ce genre de conflit sur leur ordinateur et ainsi de suite. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Salut!